Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions, vous tous qui vous êtes abonnés à cette chaîne Kwame Jahini. Vous qui ne vous cessez de vous abonner au jour le jour. Non seulement de vous abonner, mais d'écouter ces messages, de les liker, de les aimer. Comme je l'ai dit au départ, l'objectif de ces messages, quand toi, un abonné, vous avez écouté un message jusqu'à la fin, quelque chose doit se passer dans votre vie. Un miracle doit se passer dans votre vie. Une guérison doit se passer dans votre vie. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Et comme dans ces temps-ci, nos messages sont christocentriques, nous allons encore parler de Jésus. Nous avons commencé avec le passage où Moïse était envoyé par Dieu pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et Dieu a dit qu'il a entendu le cri de ses enfants. Et il est descendu pour les délivrer. Il est descendu lui-même pour délivrer les enfants d'Israël. Oui, celui qui est descendu, il est descendu à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous faisons dans ces derniers temps-ci les portraits de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le portrait de Jésus que nous allons voir, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Et le texte principal se trouve dans Jean chapitre 1, verset 29. Là, nous lisons. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous allons prier. Éternel tendre Père Céleste, merci pour la vie de tous tes enfants dans le monde entier qui s'abonnent à cette chaîne. Merci pour l'intérêt qu'ils manifestent à ton message. Merci pour les miracles de guérison, de délivrance que tu as déjà accomplis dans leur vie en écoutant ce message. Alors que nous allons encore parler de ta part, je te demande de prendre contrôle de ma personne. Que ce message sorte avec force, avec beaucoup de force spirituelle, pour guérir, pour instruire, pour corriger, pour délivrer, pour restaurer, au nom de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Les textes associés à ce texte de Jean chapitre 1, verset 29 sont Exode 12, verset 1 à 14, Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 7, 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, Apocalypse chapitre 5, verset 6 à 12, Hébreux chapitre 9, verset 11 à 14. Bien-aimés, depuis la chute d'Adam, une question traverse toute l'Écriture. Comment un Dieu saint peut-il sauver un homme pécheur? C'est la question qui traverse toute l'Écriture. Comment un Dieu saint peut-il sauver un homme pécheur? La réponse de Dieu n'est pas une philosophie, ni un mystère religieux, mais un sacrifice. Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il ne dit pas « voici un prophète ». Il n'a pas dit ça. Il ne dit pas « voici un miracle ». Mais il proclama. Jean-Baptiste proclama « voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde. C'est ce que Jean-Baptiste proclama. Et c'est ce que nous avons lu tout de suite dans Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il dit, Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, nous allons contempler le sens profond de l'agneau. Nous allons contempler l'œuvre de la croix. Nous allons contempler la puissance libératrice du sang de Jésus. C'est ce que nous allons contempler aujourd'hui. Que Dieu nous aide à comprendre réellement cela. Et à la fin, nous allons rentrer également dans une séquence de prière. Une séquence de prière pour nos familles, pour les membres de nos familles. Une séquence de prière pour les maladies. Suivez attentivement et Dieu va être au rendez-vous pour vous assister partout où vous êtes, en train de suivre le serviteur de Dieu Emmanuel Kwame Djayini. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Que c'est merveilleux, n'est-ce pas? Dans le premier axe, nous allons voir l'agneau de Dieu dans l'Ancien Testament. L'agneau, Jésus l'agneau de Dieu, révélé par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous parle de l'agneau pascal. Je vous l'avais dit l'autre fois, dans Exode chapitre 12, comment le peuple devait être libéré et prendre un agneau et l'immoler. Exode chapitre 12, le verset 5 à 7 nous font des déclarations suivantes. Exode chapitre 12, le verset 5 à 7. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où l'on le mangera. Mes frères, c'est le consigne qui a été donné. L'agneau qu'on devait prendre à immoler. Et c'est ce sang-là qui fera passer l'ange destructeur pour ne pas détruire les enfants de Dieu. Mais partout où on n'a pas vu ce sang, on a frappé, on a tué le premier-né. Un agneau sans défaut. Son sang doit être appliqué sur les portes. La mort échappera là où le sang était appliqué, présent. Le sang ne protégeait pas parce que les gens étaient parfaits. Bien-aimés. Le sang ne protégeait pas parce que les gens étaient parfaits. Mais parce que le sang avait été appliqué, que les gens étaient sauvés. La vérité clé que nous voyons dans ce passage, c'est que le salut vient par le sang de Jésus. Le salut de toute personne vient par le sang, pas n'importe quel sang, mais par le sang de Jésus.
et non par nos œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par ta bonté, ce n'est pas ta bonté qui sauve, c'est le sang de l'agneau. As-tu appliqué ce sang par la foi? Jésus l'agneau prophétisé. Et nous trouvons la prophétie qui est dite sur Jésus l'agneau dans Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Et là, nous lisons, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Jésus, toujours prophétisé dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Là, il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus ne subit pas la croix. Bien-aimé, on n'a pas forcé Jésus à porter la croix. Mais Jésus acceptait la croix volontairement. Jésus s'est tué. Il se donna lui-même pour mourir à la croix. Jean 10, versets 17 et 18. L'évangile selon Jean 10, versets 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Dieu. Application pratique. Mon frère, ma sœur, ton salut a un prix immense. Ne banalise jamais la croix de Jésus. Réponds à cet amour par une vie consacrée. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Le troisième axe, c'est l'agneau qui ôte le péché. Et nous revenons toujours à Jean chapitre 1, le verset 29, où nous lisons. Le lendemain, il dit, Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le commentaire biblique sur ce passage nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Jean vit Jésus avant de parler de lui. Jean n'a pas parlé de Jésus avant de le voir, mais il a vu d'abord avant de parler de lui. Bien-aimé, le témoignage commence par une révélation personnelle. Et je prie que Jésus se révèle personnellement à vous tous, à vous toutes qui suivez cette chaîne. Jean ne parla pas par rumeur, mais par conviction. Jean connaît Jésus, non par l'apparence, mais par l'esprit. Comment Jean reconnaît-il Jésus? Jean chapitre 1, le verset 33 nous le dit. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jean avait reçu cette parole d'avance, avant de voir Jésus. Et lorsqu'il baptisait, il a vu
Jésus, il a vu le Saint-Esprit descendre sur lui. Je prie que toi aussi qui m'entends, tu vois le Saint-Esprit descendre sur Jésus. On ne peut annoncer Christ que si l'on l'a d'abord reconnu. Deuxième aspect, c'est voici. C'est ce que Jean a prononcé. Un appel à regarder. Ce mot est une invitation publique. Jean détourne les regards de lui-même sur Jésus. Il ne garda pas la révélation pour lui-même, pour lui seul. Il pointe clairement la solution. Bien-aimé, le véritable ministère attire les regards vers Christ, pas vers l'homme. Aujourd'hui, dans le ministère de beaucoup de personnes, ils attirent le regard vers eux-mêmes. Mais le véritable ministère attire le regard vers Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu, une révélation prophétique. Cette expression résume toute la Bible. Dans Exode chapitre 12, nous voyons que Jésus est l'agneau pascal. Cet agneau qu'on avait tué et on avait appliqué son sang sur les linteaux. Jésus est cet agneau pascal. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 7, Jésus est l'agneau conduit à la boucherie. On a dit qu'on l'a conduit à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, Jésus est l'agneau glorifié. Alléluia. Il rentra dans la gloire de son Père. Après son sacrifice, il rentra dans la gloire. Et Apocalypse, Jean l'a vu au milieu des 7 chandeliers. Jésus n'est pas seulement un enseignant, il est le sacrifice choisi par Dieu lui-même. Jésus est de Dieu. L'initiative est divine. On a dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'initiative d'ôter le péché du monde n'est pas humaine, mais de Dieu. Le salut ne vient pas de l'homme vers Dieu, mais de Dieu vers l'homme. Qu'en est-il des sacrifices d'animaux faits avant le sacrifice de Jésus? Le sang des animaux est incapable d'ôter les péchés. Le sang des animaux n'ôtait pas le péché des hommes. La Bible est très claire sur ce point. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce point? Le verset clé qui nous parle se trouve dans Hébreux. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 4. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 4, nous lisons: car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ce verset affirme explicitement que le sang des animaux ne supprimait pas le péché. Autre texte qui éclaire sur cette vérité. Le sang des animaux, c'est une couverture temporaire. Hébreux chapitre 9, le verset 13 et 14. Hébreux chapitre 9, le verset 13 et 14 nous dit: car si le sang des taureaux et des boucs, on a dit des choses, sanctifie ceux qui sont souillés, quant à la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ purifiera-t-il notre conscience. Le sang animal purifiait extérieurement,
Le sang animal ne touchait pas la conscience. Le sang animal est temporaire. Je reprends ces versets sur le sang animal. Le sang animal purifiait extérieurement. Le sang animal ne touchait pas la conscience. Le sang animal était temporaire. Parce que d'ailleurs, les sacrifices se faisaient chaque année. Si le sang animal ôtait le péché, le sacrifice ne devait pas être fait chaque année. Lévitique chapitre 16, verset 30 nous dit, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. » Le mot hébreu kafar signifie littéralement couvrir. Le mot expiation, le mot qu'on a expliqué, expiation, c'est le mot hébreu kafar, qui signifie littéralement couvrir, recouvrir, protéger. Les péchés étaient couverts, bien-aimés, mais pas ôtés définitivement avec le sacrifice des animaux qu'on faisait dans l'Ancien Testament. En contraste avec le sang de Christ, Jean chapitre 1 verset 29 nous dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Les péchés, les sacrifices qu'on faisait, c'est pour soit une personne, c'est pour le peuple. Mais ici, le sacrifice de Jésus, ça ôte les péchés du monde. Hébreux chapitre 9, verset 26. Il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Jésus apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang des animaux couvrait temporairement le péché. Le sang de Jésus ôte définitivement le péché. Quelle est l'application spirituelle de ce message pour nous, bien-aimés? Nous ne vivons plus sous la couverture annuelle. Comme je l'ai dit, chaque année, on devait sacrifier un animal pour le peuple tout entier. Mais avant ce sacrifice, chaque fois que les gens péchaient, ils amenaient un agneau pour le sacrifice. Nous vivons aujourd'hui sous une rédemption éternelle. Il n'y a plus de sacrifices répétés. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient et qui donnent leur vie à Jésus. Romains chapitre 8, le verset 1 nous le dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce que la loi couvrait, la grâce l'a enlevé. Ce que la loi couvrait, la grâce l'a enlevé. L'agneau qui ôte le péché, une œuvre définitive. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Le texte ne dit pas qui couvre le péché, qui couvre le péché. Le texte ne dit pas qui cache le péché, mais le texte dit, le texte de Jean 1, verset 29 nous dit, mais qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mon frère, ma soeur, Jésus enlève le péché à la racine même. Jésus ne traite pas seulement les conséquences. Jésus libère la conscience. Allons encore dans Hébreux, chapitre 9, le verset 26. Hébreux, chapitre 9, le verset 26. Autrement, il aurait fallu que plusieurs souffrent depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois
pour abolir le péché par son sacrifice. C'est merveilleux. Mon frère, ma sœur, la croix n'est pas un pansement. La croix de Jésus, c'est une délivrance. Une délivrance, oui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une grâce universelle que notre Seigneur Jésus offre. Le salut est offert à tous ceux qui l'acceptent, à tous ceux qui croient en Jésus. Bien-aimés, le salut est offert aux Juifs, le salut est offert aux païens, le salut est offert aux religieux, le salut est offert aux pécheurs repentants, pas aux pécheurs qui restent dans le péché. Le salut est offert aux proches, le salut est offert aux lointains. Jean 3, verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Personne n'est exclu de l'offre du salut. Mon frère, ma sœur, quelle est l'application pratique de ce message pour toi et pour moi aujourd'hui, qui sommes croyants d'abord? Pour le croyant, la question qui coule de ce message, as-tu vraiment regardé Jésus à la croix comme ton agneau? Cela est très nécessaire. Si tu es croyant, mais tu n'as pas regardé Jésus à la croix comme ton agneau, tu n'as rien fait. Vis-tu encore sous la culpabilité alors que le péché a été ôté? Ta foi repose-t-elle sur l'œuvre de Christ ou sur tes efforts? Les efforts ne nous sauveront pas, mais nous sommes sauvés par la grâce. Un croyant libéré vit dans la gratitude et non dans la peur. Pour le ministère et l'Église, la question nous est encore posée. Montrons-nous clairement Jésus comme l'agneau? Prêchons-nous encore la croix de Jésus et la repentance? Ou bien nous prêchons la philosophie? Aidons-nous les gens à fixer les yeux sur Christ. L'Église n'est pas appelée à impressionner, mais à présenter l'agneau. Pour le monde cherche des solutions politiques, des solutions sociales, des solutions spirituelles. Dieu présente une personne, alléluia. Et cette personne, c'est Jésus. Le problème du monde est le péché. Et la réponse est l'agneau. Nous revenons encore à notre texte de base, Jean chapitre 1, verset 29. Ce texte nous dit, le lendemain, il vit Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus ne couvre pas le péché, mais Jésus enlève le péché définitivement. Nous revenons encore à ce texte d'Hébreux, chapitre 9, verset 26. Hébreux, chapitre 9, le verset 26, qui nous dit, Hébreux, chapitre 9, le verset 26, qui nous dit, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Romains, chapitre 8, le verset 1. Romains, chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, c'est très merveilleux. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La révélation spirituelle de ce texte, le péché perd son pouvoir. La culpabilité est brisée. La condamnation est levée. Mon frère, ma soeur, vis-tu encore sous la condamnation? La Bible nous dit qu'on voudrait élire ou consacrer Josué, souverain sacrificateur, mais Satan était là pour l'accuser. Et Dieu l'a réprimé. Mon frère, ma soeur, ne vis plus sous la culpabilité. Marche dans la liberté de la grâce. Résiste au péché par la puissance du sang de Jésus. L'axe 4, c'est l'agneau glorifié éternellement. Alléluia. Et où est-ce que nous trouvons l'agneau glorifié éternellement? Apocalypse chapitre 5, verset 6 nous le dit. Apocalypse 5, le verset 6 nous le dit. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau, Jésus, l'agneau glorifié. Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Celui qui a été sacrifié est maintenant adoré. La vérité éternelle, c'est que le ciel adore l'agneau. L'Église adore l'agneau qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. L'éternité tourne autour de l'agneau Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, que c'est vraiment excellent. Le travail immense que Dieu a fait pour toi et moi à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, fais de l'adoration ton mode de vie. Proclame la victoire de l'agneau à travers la prière. Et je te fais cet appel spirituel. Bien-aimé, la question n'est pas connais-tu la croix de Jésus, mais la question est celle-ci. Le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, a-t-il été appliqué sur ta vie? C'est ça la question. Hébreux 3, verset 15 nous dit. Hébreux 3, verset 15 nous dit. Hébreux chapitre 3, le verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nous allons prier à partir de ce message. Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, nous regardons comme l'agneau de Dieu. Nous te regardons comme l'agneau de Dieu. Merci parce que tu n'as pas seulement parlé du péché. Merci parce que tu as porté nos péchés. Merci parce que tu as ôté nos péchés. Merci parce que tu as vaincu le péché et son pouvoir. Nous déposons à tes pieds toutes nos culpabilités. Nous déposons à tes pieds toute notre condamnation. Nous déposons à tes pieds toute notre honte. Porte par ton sang glorieux, par ton sang précieux, purifie le cœur de tous les téléspectateurs. Purifie mon cœur, purifie le cœur de mes enfants, de ma femme.
Purifie nos consciences. Restaure notre communion avec le Père. Et fais de nous, comme Jean-Baptiste, des témoins fidèles qui montrent Jésus au monde. Que chaque personne qui écoute ce message rencontre Jésus et le montre au monde. Que nos vies proclament: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À toi soit la gloire et la louange, aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur Jésus, merci parce que ton sang ne couvre pas seulement nos fautes, mais les autres entièrement. Nous recevons la liberté, nous recevons la paix, nous recevons la paix de la conscience et nous recevons la rédemption éternelle que tu as acquise pour nous. Agneau de Dieu, merci pour ton sang versé à la croix. Par ce sang que tu as versé à la croix, je suis pardonné. Ma femme est pardonnée. Mes enfants sont pardonnés. Nous sommes purifiés. Tous ceux qui croient en toi sont pardonnés, purifiés, libérés. Nous renonçons à toute culpabilité, à toute condamnation. Que cette voix qui a réprimé Satan le condamnateur le réprime encore dans la vie de nous tous. Nous renonçons à toute puissance du péché et nous proclamons: le sang de Jésus parle en nous. Nous proclamons: le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus nous justifie. Nous proclamons: le sang de Jésus nous donne la victoire. Nous vivons désormais sous la grâce, dans la liberté des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. 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 Bien-aimés, frères et sœurs, comme je vous l'avais dit, un aspect de ce message, c'est de connaître Jésus. C'est de connaître qui il est. C'est de savoir qu'il est notre sauveur, notre rédempteur. Et l'autre aspect, c'est que ce message fasse des guérisons dans notre vie, fasse des miracles dans notre vie, fasse la restauration dans notre vie. Si vous êtes convaincus que Jésus est l'agneau immaculé, envoyé pour ôter nos péchés, alors répétez avec conviction avec moi. Répétez avec conviction avec moi ce qui vient. Je déclare que Jésus est l'agneau envoyé pour ôter mon péché. Je déclare que son sang me purifie entièrement. Je déclare que son sacrifice est parfait et suffisant. Je déclare que je ne vis plus sous la condamnation. Je déclare que le sang de Jésus parle à ma faveur. Je déclare que je suis racheté à un grand prix. Mon frère, ma sœur, après ces déclarations, proclame 3 fois avec moi. Les anges ont proclamé: digne est l'agneau. Proclame avec moi: digne est l'agneau. Digne est l'agneau.
Digne est l'agneau. Maintenant, nous rentrons dans un temps de repentance et de purification. Et dans ce temps, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, agneau sans défaut, nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons nos compromis. Par ton sang, purifie nos cœurs. Lave nos consciences. Brise les chaînes du péché caché. Détruis toute culpabilité dans la vie des téléspectateurs. Restaure notre communion avec le Père. Que le sang de l'agneau parle plus fort que nos fautes. Proclamation de délivrance par le sang. Proclame avec moi. Au nom de Jésus, l'agneau immaculé de Dieu, l'agneau immolé, je proclame que toute condamnation de l'ennemi est annulée. Que toute condamnation de l'ennemi à ma faveur, à mon endroit, est annulée. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu, je proclame que toute dette spirituelle est effacée. Au nom de Jésus, l'agneau immaculé de Dieu, je proclame que toute alliance mauvaise est brisée. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu, je proclame que toute malédiction générationnelle est annulée. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu, que toute oppression recule devant le sang de Jésus. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu, je suis racheté. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu, je suis lavé. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu, je suis justifié. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu, je suis libre. Je suis libre. Le sang de Jésus couvre ma vie. Nous intercédons pour l'Église de Dieu. Père éternel, ramène ton Église au message de la croix de Jésus. Que le sang de Jésus l'agneau soit prêché avec puissance. Purifie les autels. Sanctifie tes serviteurs. Restaure la crainte du sacrifice. Seigneur, que ton Église vive dans la puissance du sang de Jésus, l'agneau de Dieu. Nous intercédons à présent pour les familles. Jésus-Christ, agneau de Dieu, que ton sang couvre nos maisons. Que la destruction passe au-dessus de nos familles. Que toute attaque contre nos enfants soit annulée. Contre nous-mêmes, contre époux ou épouses soit annulée. Que les autels familiaux soient purifiés.
autel de Dieu, je voudrais dire. Mais quant à ce qui concerne les autels sataniques dans les familles, que cela soit cassé, brisé, que le salut entre dans chaque foyer où ce message est proclamé, où ce message est entendu. Nous déclarons nos maisons sous le sang de Jésus, l'agneau de Dieu. Nous intercédons pour nos nations, pour nos pays, parce que nous devons avoir la paix avant de prêcher l'évangile. Seigneur Jésus, que ton sang parle encore à notre nation. Que la violence recule. Que la corruption soit exposée. Que la paix s'stabilise. Que le salut se répande. Que l'agneau reçoive une moisson d'âmes dans nos différents pays où ce message est prêché. Moment prophétique. Mon frère, ma sœur, je t'invite à déclarer avec autorité sur ta vie. Là où le sang est appliqué, la mort ne peut pas rester. Là où le sang est invoqué, l'ennemi recule. Là où l'agneau est honoré, la victoire est assurée. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus protège. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus restaure. Adorons Dieu en prière pour terminer cette séquence. Tous ensemble, disons, digne est l'agneau qui a été immolé. Il reçoit la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Jésus est l'agneau victorieux. Jésus est l'agneau glorifié. Jésus est l'agneau éternel. Toi, mon frère qui écoute ce message, as-tu mal quelque part? Que le sang de Jésus te guérisse. Vous venez d'entendre la voix du serviteur de Dieu, Emmanuel Kwame Djahini, joignable au numéro +228 90 29 92 60. Je prie que ce message vous fasse du bien. Écoutez ce message, abonnez-vous à la chaîne YouTube Kwame Djahini. Partagez cette chaîne. Aimez les messages. Que Dieu vous bénisse.